Moi, c'est Héloïse. J'habite sur la rivière Saint-Louis. On a 31 ans et je travaille auprès des enfants. Alors pour moi, mon poids a toujours été un gros problème dans ma vie parce que c'est quelque chose que j'essaye de travailler dessus depuis très très longtemps. M'a toujours été depuis l'enfance ronde en fait, jusqu'à aujourd'hui dans la morphologie obésité. Et pendant des années en fait, m'a été à un poids où moi n'aurais pas imaginé que m'aurait été à ce poids-là. Et suite à un décès en fin de compte proche de moi, je ne sais pas si on peut dire que m'a eu le déclic, mais m'a eu cette motivation pour perdre quelques kilos. Chose que après les choses ont fait que c'était trop dur en fait. Ça a toujours été trop dur de rester sur le même aligné. Pour moi, ça a toujours été difficile d'équilibrer le poids en fait et de garder cette ligne que m'a toujours voulu. Mais m'a toujours été potelée quoi, des bébés et après elle n'a pas arrangé en grandissant en fait. Après l'adolescence l'a pas aidé du tout. Moi-même après au final me souffre d'un syndrome. Donc je pense que c'est ça que l'a pas joué en ma faveur en fait. Quand j'étais avec mon premier compagnon, on m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques. Donc en fait c'est un syndrome qui attaque pas, mais on a des kystes aux ovaires en fait. Et d'après ce qu'on dit souvent au niveau des documentaires, etc., ce syndrome n'aide pas non plus à la perte de poids en fait. Et après pour la prise de poids vraiment, non, pas forcément dans mon adolescence, mais dans mes 25 ans, 20 ans, m'a dû aider une personne vraiment bien malade. Et mais je pense que c'est là que m'a oublié à moi en fait. Et du coup, il fallait que je jongle entre le travail, la personne malade, il fallait que je fait tout parce que cette personne avait côté alité en fait. Donc il fallait que je concilie beaucoup de choses et du coup jusqu'à on l'oublie à moi en fait, jusqu'à que mes temps ne pouvaient plus. Pendant tout ce temps où ma mamie, mon ex-compagnon et tout est décédé, c'était dur de se relever, ça c'est sûr et certain. Et en fait, j'ai eu énormément d'aide de mon entourage pour me relever, pour faire ce qu'il fallait et tout. Et au final, c'était c'est le manque en fait, le manque de la personne. Après, j'ai pas tout compris non plus parce que j'étais là pour lui, mais en même temps, j'ai pas su. J'ai jamais su en fait de quoi il est parti. Et en même temps, que ça a été une prise de conscience en fait, que il fallait pas que je t'oublie à moi. Et c'est suite après ce décès là que elle a pris conscience qu'il fallait perdre du poids en fait aussi. J'ai été à la salle tous les jours. Je pense que c'est plus le sport que l'alimentation qui m'a énormément aidée. Et je pense que le sport m'a énormément aidée parce que j'avais plus cette charge sur les épaules que j'avais quand je prenais soin de cette personne décédée en fait. J'avais ce sport qui me libérait de plein de choses. Suite à la perte de poids comme elle avait eu il y a quelques temps de ça, quelques années, en fait depuis m'a repris on va dire pratiquement la moitié. Et mais passe par plein de choses en même temps, dans le sens où on essaye de faire le nécessaire pour perdre tout ça, activité physique, mais ça me l'a un petit peu bloqué parce que m'a fait mal à moi, à mon pied. Et après un peu en train de prendre un rééquilibrage alimentaire, mais en même temps il est un peu, en fait les choses ne se passent pas comme il veut sur ma perte de poids.
et du coup il frustre moi énormément, donc je pense qu'il a tout qui est lié dessus en fait. Il a plein de choses qui fait que aujourd'hui il n'est pas forcément content de ce que moi il est au niveau de ma prise de poids et de mon poids de base quoi. Mais m'a toujours été suivie dans mon adolescence par une nutritionniste, une diététicienne, même jusqu'à maintenant par rapport à la maison de santé, etc. Les choses, il faut que ça avance, mais le problème c'est que tout y stagne, alors qu'il fait des mois et des mois qu'il est dessus. Et, ou bien sinon, s'il ne stagne pas, il augmente. Et du coup, il joue un coup sur le moral en fait. Parce que me demande à moi souvent si c'est la bonne solution. Est-ce que me prend moins bien comment est-ce que me prend moins bien dans le programme? Est-ce que n'a pas quelque chose que m'a loupé? Là, je suis toujours avec un coach à l'étang salé. Et je peux y aller tous les jours si j'ai envie, mais pour l'instant, je suis partie, je me suis inscrite l'année dernière et jusqu'à décembre, je me suis mise à fond dans le sport. Mais pareil, là, j'ai trouvé qu'au lieu d'en perdre, j'ai pris 9 kilos de plus en fait. Donc c'est pour ça que j'ai toujours ces questions en fait qui me viennent parce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas, pourquoi j'arrive pas à perdre vraiment? Là, j'ai dû arrêter, je continue de faire du sport, mais j'arrive à une séance maintenant pour l'instant parce que suite au sport intensif que j'avais fait de septembre à décembre l'année dernière, j'ai eu le mollet où je ne pouvais plus tendre ma jambe. Donc je me suis fait un petit claquage et au niveau du tendon, j'ai toujours mal et c'est toujours une tendinite que j'ai en fait. Ils pensent toujours en mal de ce que les gens ils pourraient, quand ils croisent à moi dans le chemin, ou quand ils voient à moi, on aura toujours un commentaire négatif que ils pourraient penser sur moi en fait. Voilà. Mais ça moi je pense que c'est dû à un gros manque de confiance en moi-même déjà et l'estime de soi et tout ce qui va avec en fait. C'est moi-même en fait, mais vivre mal le fait que m'a pris du poids, que m'a été, que il est comme ça actuellement. Et c'est moi-même en fait, mais il fait à moi, parfois on n'a pas besoin des autres en fait, mais il fait mal à moi-même en fait, avec mes paroles, avec tout ce que me dit, quand il regarde à moi dans le miroir, etc. Il a plein de choses que me dit à moi-même et quand il exprime ça à mon entourage, il dit à moi le contraire par exemple. Je dis non, il ne faut pas que je pense comme ça. Difficile de faire la plupart des choses, dans le sens où quand il faut... on part du principe que quand par exemple il faut être dans une position un peu souple et que moi je n'y arrive pas à faire, ou par exemple l'habillage, mais j'aimerais bien parfois avoir des linges un peu plus moins couvertes en fait, mais non pas être dans la nudité, mais aussi pour moi-même avoir des couleurs pour montrer, pour donner du peps et tout, mais au final avec tout ça, il ne reste que dans mes couleurs du noir, dans je n'ose rien en fait, je n'ose pas d'échange de linge, je n'ose beaucoup de choses que je n'ose pas en fait. Moi je vais aller à la plage, mais c'est par exemple aller voir le coucher de soleil, mais par exemple s'il faut aller depuis l'après-midi, je vais aller en short, mais le short sera en dessous des genoux, ou avec un t-shirt. Mais moi, expose à moi, mon corps, etc., à la plage, pour moi, ils sont vraiment impossibles en fait. Parce que moi, je pense à mon corps, mais aussi je pense aussi au regard des autres énormément. Dans ma vie en général, moi, j'aimerais bien justement avoir cette confiance qu'on va dire qu'on m'avait perdu ce poids d'avant. M'avait perdu une trentaine de kilos à un moment donné. Et en fait, m'avait compris que voilà, c'était pas quelque chose que, comment dire ça, c'est pas non plus les kilos que l'a fait prendre 100% confiance en moi, mais j'aimerais bien que dans l'avenir, en fait, la perte de poids que j'espère arriver, redonne à moi une estime de soi, d'avoir confiance en moi, le minimum que je pourrais avoir, de retrouver des couleurs dans ma garde-robe comme j'avais avant, comme j'avais perdu du poids. Chaque année comme il est, et en fait je pense qu'il devrait cesser aussi les moqueries sur les gens, parce que beaucoup de choses, surtout pour les personnes de morphologie ronde, et
il devrait cesser les moqueries parce que, en fin de compte, en fin de compte, les gens prennent pas conscience pour ceux qui font des moqueries comme ça, mais ça blesse énormément les gens en fait parce qu'ils savent pas le parcours dans lequel la personne est, ils savent pas pourquoi elle est comme ça. Donc c'est facile en fait de moquer, mais après le reste ils savent pas en fait.